Boker Tov, c'est l'heure du premier journal d'information ce matin sur Studio Kalita relayé sur les ondes de Radio J à Paris. Un premier journal que nous commencerons par les données réactualisées de l'épidémie du coronavirus ce matin en Israël. On recense depuis le début de la crise 14 498 malades, dont 656 nouveaux malades ces dernières 24 heures. 5 215 malades ont guéri du virus, dont plus de 700 au cours des dernières 24 heures. On recense 189 décès, dont 5 durant la journée écoulée. Parmi les malades, 141 sont dans un état grave et 119 dans un état moyen. 106 sont actuellement sous assistance respiratoire. Sur le plan économique et social, l'État d'Israël compte actuellement 1 115 100 emplois, soit 10 000 de plus que pour la journée d'hier. Le gouvernement israélien réuni hier a confirmé la décision du ministre de la Défense Naftali Bennett et a décidé de fermer pendant le Yom HaZikaron tous les cimetières militaires du pays afin d'empêcher des rassemblements de centaines de milliers de personnes comme c'est la douloureuse tradition chaque année en cette journée du souvenir en Israël. La décision fait l'objet d'une polémique au sein même des familles endeuillées, mais l'on peut dire que l'immense majorité d'entre elles comprennent qu'il faudra être prudent cette année. Hier soir, M. Netanyahou, qui est lui-même, on le sait, membre d'une famille endeuillée, puisque son frère Yoni a été tué à Entebbe, a reconnu qu'il s'agissait d'une mesure difficile, mais il a suggéré aux familles de ne se rendre dans les cimetières israéliens, les cimetières militaires, que dans les prochains jours, avant donc les commémorations du Yom HaZikaron, par petits groupes pour se recueillir sur les tombes des soldats. C'est ce que je ferai aussi, a-t-il avoué. Il a été décidé également que dans chaque cimetière militaire du pays, une cérémonie symbolique se tiendra avec un officier, un chazan et quelques soldats. La liste des noms des soldats inhumés dans le cimetière sera lue et cette cérémonie sera diffusée en direct sur les réseaux sociaux et sur les chaînes de télévision israéliennes. Aujourd'hui, le gouvernement doit à nouveau se réunir pour débattre cette fois de nouveaux allègements et de la réouverture de nouveaux secteurs du marché israélien. Hier, les ministres ont critiqué la politique du ministère israélien de la Santé qui permet certaines ouvertures arbitraires, comme par exemple celle des magasins d'IKEA en Israël, mais s'oppose à d'autres comme l'ensemble des centres commerciaux, et cela sans se justifier. Il faut rouvrir au plus vite la plupart des secteurs, a affirmé le ministre de l'Intérieur Aryeh Deri. Les gens ont besoin de reprendre le travail le plus tôt possible. Par ailleurs, le directeur général du ministère de l'Éducation nationale, Shmuel Abouav, a reconnu hier en commission parlementaire de l'éducation que l'enseignement à distance n'était pas aussi efficace qu'on pouvait le penser. Il a promis que les enseignants qui seront prêts à enseigner durant le mois de juillet recevront une prime substantielle dans leur salaire. En marge de ces directives, le conseiller juridique du gouvernement, le docteur Avichai Mendelblit, a lancé hier un très sévère avertissement au ministre israélien après que le correspondant politique du consortium public Cannes, la chaîne publique israélienne Michael Shemesh, ait diffusé hier des enregistrements de l'intérieur même du Conseil des ministres, de ce conseil qui se déroule, vous le savez, depuis plusieurs semaines via Zoom. Il s'agit là d'une grave infraction à la loi qui interdit au ministre de fournir en direct des informations sur la tenue des réunions du gouvernement, a déclaré le conseiller juridique du gouvernement. Si cela devait se reproduire, nous ouvrirons une enquête afin de déterminer qui est le ministre qui a livré ces informations en infraction donc à la loi. Et justement, à propos de la coalition gouvernementale, la Cour suprême israélienne devrait débattre dimanche d'un recours déposé par un groupe de plus de 120 personnalités israéliennes affiliées à la gauche israélienne. Ces personnalités affirment que Binyamin Netanyahou ne peut être Premier ministre d'un gouvernement d'union nationale alors qu'il est inculpé par la justice. Et ils ont même rajouté hier une annexe à leur requête en affirmant que l'accord de coalition entre le Likoud et le Parti bleu-blanc serait contraire, selon eux, à la justice et à l'état de droit. Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo a réagi hier à la formation de la coalition gouvernementale en Israël et à la clause en particulier qui mentionne l'instauration de la souveraineté israélienne sur la vallée du Jourdain. C'est une décision qui reviendra en dernier ressort à l'État d'Israël, a-t-il affirmé en soulignant que l'administration Trump était très satisfaite de la formation d'un large gouvernement en Israël. Deux bonnes nouvelles pour les soldats de Tsahal. La première est qu'à partir de ce Shabbat, les soldats des unités combattantes qui sont restés dans leur base depuis plus de 40 jours et ont poursuivi leurs entraînements sans pouvoir revoir leur famille vont pouvoir au moins en partie bénéficier d'une permission ce Shabbat, la première depuis plusieurs semaines, et retrouver donc leur famille. La seconde bonne nouvelle vient de l'état-major qui a décidé de leur rajouter comme décret officiel 1 heure de sommeil quotidien. Désormais, les nuits des soldats ne seront plus de 6 heures mais de 7 au sein de l'armée. On estime que cela devrait contribuer à augmenter leur vigilance et leur éveil durant les entraînements.
Nous terminerons ce premier journal d'information avec la météo, bien entendu. Un temps plus frais, nettement plus frais. Ces dernières heures, on a vu un vent bien plus frais qui souffle sur l'ensemble du territoire israélien. Les températures seront en baisse. Il fera aujourd'hui 20 degrés à Jérusalem, 22 à Tel Aviv et 25 degrés à Eilat. C'est la fin de ce premier journal d'information sur Studio Kalita.